Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis toujours un petit peu prise de ma gorge, hein. Je ne sais pas si ça s'entend. Alors j'espère que vous me pardonnerez. Le temps, ben, ça s'améliore, mais bon, je suis encore à la traîne au niveau de mon état de santé, plus ou moins. Alors j'espère que ça va aller mieux quand même. Alors, voilà, je suis contente de vous retrouver donc pour la fin de ces tirages. Il me reste un seul tirage à faire, c'est le Verseau. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de temps là parce que j'étais pas encore tout à fait bien. Donc, j'espère que vous comprendrez, que vous... comment dire, oui, que vous me pardonnerez, quoi, hein. Alors, on va commencer tout de suite donc avec ce tirage du lion. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc il ne pourra pas parler à tous, hein. Ça, c'est sûr. Même si vous êtes du signe du lion, d'ailleurs, il est important aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si ces signes ne vous correspondent pas davantage. Parce que ces signes prennent de la... comment dire, prennent de l'importance, prennent de plus en plus d'importance plus on avance en âge. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, j'ai pas encore, bien entendu, avec mes problèmes de santé, je n'ai pas encore... je vous ai pas encore parlé des modalités du petit concours que je vais mettre en place pour vous remercier des 13 000 abonnés. Hein, donc, ce concours sera... bien entendu réservé aux abonnés, hein, puisque c'est grâce à eux que la chaîne prospère. Voilà, donc vous pouvez toujours bien entendu vous abonner, hein, il n'y a pas de problème. Et je le ferai certainement ce week-end ou début de semaine prochaine, hein, mais ça n'ira pas au-delà. Et puis je vous donnerai aussi les chaînes que je vais soutenir, hein. Voilà, je l'ai dit déjà hier. Enfin, il y a avant-hier, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait la dernière vidéo. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc, je vais prendre la page, on me dit la page de droite. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, et vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Alors, c'est intéressant parce qu'on a les oiseaux ici, hein. Donc, on est dans la communication, bien entendu. Si vous connaissez un peu le petit Lenormand, hein, vous savez que ces oiseaux nous parlent surtout de communication. Bon. Alors, pardon. On va prendre les deux cartes qui sont tombées. Donc, on a deux cartes à l'envers, hein, au niveau du tarot. Donc, on a le 10 de denier et le roi de bâton, hein. Toutes les deux à l'envers, donc deux arcanes mineurs ici. Donc le 10 de denier, hein, donc c'est une carte de fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui est abouti, je dirais, ici avec le 10 de denier. Donc c'est l'idée de la famille, bien entendu, hein, comme le montre sur la carte. C'est tout ce qu'on a construit, c'est la sécurité d'un foyer, la stabilité d'un foyer, qui peut reposer aussi beaucoup sur l'argent, hein, sur ce qu'on a comme bien en commun, bien entendu. Mais ça peut aussi parler du patrimoine en général, ça peut parler des valeurs de la famille, hein, ça peut parler de tout ça, hein, de tout ce qu'on a en commun dans un couple qui fait que ce couple, cette famille tienne, hein, tiennent bon la route, je dirais.
Alors, le fait que cette carte soit à l'envers, on va avoir l'idée peut-être ici que on est peut-être arrivé à un certain épanouissement familial, une certaine sécurité, qu'elle soit, je dirais, affective ou, enfin, affective, oui, dans un certain bien-être, hein, mais c'est une certaine consolidation, je dirais plutôt du couple, hein, quelle que soit cette forme de consolidation. Ça peut bien entendu passer par l'argent, les biens, comme je l'ai dit, mais c'est aussi toutes les valeurs qui forgent un couple, hein, voilà. Donc ici, on a l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, il y a quelque chose qui ne va plus, je pense, dans ce couple-là. Hein, il y a peut-être une incompatibilité, je dirais, c'est comme ça que je le ressens, une sorte d'ennui, une sorte de... ça nous suffit plus, vous voyez, c'est ça. On a envie de partir, je dirais, de ce couple, de cette famille, hein, peut-être même, hein. On n'y trouve plus en quelque sorte ses repères, ses points d'attache. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Une insatisfaction, je sens. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Voilà. N'oublions pas qu'on est dans un 10, donc c'est comme si en quelque sorte on voudrait sortir de cette, de cette famille, on voudrait s'en extraire. Il y a quelque chose comme une sorte de mal-être, hein, de disharmonie, je dirais, hein. Alors, le roi de bâton, quand il est à l'endroit, donc c'est une figure, bien entendu, d'autorité, comme tous les rois, hein, d'autorité, mais en même temps, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très dynamique, hein. C'est quelqu'un qui a énormément de projets en tête, qui veut vraiment les réaliser, hein. C'est ça, c'est ce qu'on appelle souvent l'entrepreneur du tarot. Donc c'est à la fois quelqu'un qui qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut plus aussi, hein, mais qui va mettre toutes ses forces à réaliser ses projets personnels, hein, voilà. Alors quand on a le roi de bâton à l'envers, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on est une sorte d'agacement, de frustration, mais même peut-être de colère, hein, que je ressens avec le roi de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui est retenu par rapport à ce à quoi il aspire, hein, c'est-à-dire qui est retenu par rapport à ses projets personnels, hein. C'est une personne je sens qui est rue dans les brancards, hein, qui n'est pas bien, qui se sent enfermé, coincé, qui n'arrive pas à réaliser ce qu'il souhaite. Voilà, hein, une sorte de... Ouais, c'est ça, une sorte de frustration énorme, hein, parce que c'est un roi qui est très dynamique, je vous l'ai dit, hein. Voilà, comme si on lui mettait des bâtons dans les roues, quoi. Alors, on va continuer donc avec la carte centrale. Vous savez comment je procède, hein. Pour moi, c'est la carte principale, c'est la carte de la clé. Alors, la clé, c'est, bien entendu, trouver une solution, hein, c'est une réponse, c'est-à-dire, oui, c'est trouver une résolution, une solution à des problèmes, hein. C'est ça, la clé, hein. C'est une carte où on veut réussir, en quelque sorte, à surmonter des tracas, des difficultés, des problèmes, bon. Mais dans ce jeu en particulier, il y a aussi la cage, hein, la cage, vous voyez. Peut-être qu'on a quelqu'un ici, je sens, qui peut-être a envie d'ouvrir cette cage, qui a envie de se libérer, hein. Je sens que le roi de bâton, là, donc c'est une personne qui est rue dans les brancards, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est une personne qui ressent beaucoup de frustration, qui n'arrive pas à ce qu'il veut, hein. Donc on sent une certaine contrainte, un certain enfermement, hein. C'est ça que je ressens surtout avec cette carte-là, vis-à-vis du roi de bâton. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de la diagonale maintenant. Donc on a ici les chouettes. Alors cette carte, elle est à opposer des oiseaux ici, hein. Dans le Petit Lenormand, normalement, on n'a qu'une seule carte qui représente les oiseaux, donc la communication.
Mais dans ce jeu, il y a des cartes rajoutées, hein, ce qui n'est pas plus mal, je dirais, parce que ça ajoute du sens en plus, hein, au tirage. Donc, avec les oiseaux, on va parler d'une communication, certes, mais une communication qui est très éclairée, je dirais, qui doit porter ses fruits, hein. Je dirais un discours qui est sage, constructif, hein, c'est ça qu'il faut retenir. En plus, on peut parler aussi avec les chouettes de beaucoup d'intuition, c'est-à-dire on sait ce qu'on doit faire avec les chouettes, hein. On sait ce qu'on doit faire, on est empreint de sagesse, on a bien réfléchi et on sait qu'on doit en quelque sorte, bien, ici avec cette carte de la clé, trouver un discours qui soit constructif, réussir peut-être à sortir de sa cage, à dire peut-être aussi les choses, hein. Mais vous voyez, c'est difficile, hein. Avec la carte du pont ici, on a cette idée que c'est pas facile parce que cette figure du pont, hein, nous parle d'avancer, bien entendu, hein, nous parle de passer, vous voyez, au-dessus de ce fossé, hein. Alors peut-être qu'il y a un fossé, on a parlé de famille tout à l'heure, il y a peut-être un fossé énorme dans un couple, hein, et qui s'est creusé au fil du temps, et on veut en quelque sorte dépasser ce fossé, hein. C'est possible ici aussi, hein. Mais c'est aussi l'idée que pour moi cette carte elle représente un paysage assez fantasmagorique, quelque chose un petit peu d'inquiétant, hein. Donc c'est en quelque sorte c'est l'idée, je dois passer à autre chose, oui, mais qu'est-ce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué, ça fait peur, ça demande une énergie énorme, hein. Cette carte, je la ressens souvent comme une carte d'épreuve, hein, d'épreuve à traverser. Bon, alors ici, on a une personne, je dirais, je vais parler d'un homme, mais ça peut être une femme, hein, pourquoi pas, parce que je parle d'un homme parce que j'ai une figure ici très, très masculine avec le roi, hein, et ça peut être tout à fait, le roi peut aussi représenter une femme, hein. Donc à vous de voir. C'est une énergie en tous les cas, hein. Je pense qu'ici on est, vous voyez, si on regarde ces deux cartes ici, on a une opposition très nette entre un discours empreint de sagesse, un discours constructif, et ici peut-être des querelles, hein, puisqu'on a aussi cette carte ici qui renforce l'idée. Ici on va parler de comment dire, on va parler ici de discussion, mais très très comment, où il y a beaucoup d'agressions, où peut-être on s'insulte, où il y a des choses comme ça, hein. C'est ça que je ressens avec le fouet et le balai, hein. Il y a beaucoup de ouais, on s'entend pas, on n'arrive pas à se parler, hein. C'est ça que je ressens aussi. Donc là ici on va devoir trouver, je dirais, un discours, on va devoir essayer de trouver une communication beaucoup plus constructive, beaucoup moins dans les reproches, ouais, dans les reproches, dans les disputes, etc., hein. On veut trouver une façon de discuter beaucoup plus saine, je dirais, hein, parce que ce qui compte, c'est d'arriver à ses fins, hein. Et je pense que cet homme, en quelque sorte, là, ici, il est enfermé dans ce, comment dire, par rapport à ce qu'il souhaite mettre en place, il y a un enfermement, il n'y arrive pas, donc il finit par s'agacer, c'est ce que je ressens, hein. S'agacer, il se dit, mais non, mais il va falloir que j'arrive à parler, mais d'une façon constructive, hein. Même si ici, c'est pas facile, hein. On sait que c'est une épreuve qu'on traverse ici, au niveau de la communication, dans un couple qui n'est pas simple, hein. On souffre ici énormément, hein. On porte sa croix. Je dirais que c'est une situation de couple dont on veut sortir, hein. Il y a un malaise ici, on se sent plus du tout bien dans ce couple. On porte sa croix, hein. On a l'impression aussi peut-être de sacrifier beaucoup de nos projets personnels, hein. Il y a quelque chose comme ça avec la croix, hein. Alors ça demande à être dépassé, hein. Mais je dirais aussi que on en a marre aussi ici de se chamailler, hein. On veut mettre un terme à ça et trouver peut-être un moyen de se comprendre, de se parler, de trouver des solutions ensemble ici, hein. C'est pas évident.
hein, voilà. Alors, ça va être, si on continue ici, on a l'idée, vous voyez, que ça concerne ici le couple, hein, puisqu'on a la maison qui parle de famille et qui parle de beaucoup aussi du fait de vivre ensemble, du fait de oui, d'être dans une union officielle en même temps, une union qui est déjà avec l'arbre ici, on sent qu'il y a quelque chose qui date, hein, qui dure depuis longtemps, hein. Peut-être depuis trop longtemps d'ailleurs, par rapport à cet homme, ce que je ressens, hein. Voilà. Donc ici on a, bon, bien entendu, on va, j'ai pas terminé ici, excusez-moi, ici avec le pont, donc ça va nous demander quand même des efforts pour réussir à dire ce qu'on veut dire, hein, pour réussir, éventuellement ici, ce que je ressens, c'est qu'on veut partir, hein, on veut partir, hein, et on veut trouver, en quelque sorte, l'idée c'est de sortir de cet enfermement avec la cage, hein. On n'en peut plus, hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que c'est pas évident ici avec cette carte du fouet et du balai. Bon, ça peut parler d'une dualité mentale, hein. On a peut-être, pendant longtemps, on s'est peut-être retenu, mais là, on peut plus, hein. Je sens qu'on est prêt à exploser, enfin qu'on explose déjà, je dirais, hein. On n'en peut plus, hein. Le roi de bâton à l'envers nous parle souvent de grande colère. On n'arrive pas à ce qu'on voudrait, quoi, de faire de sa vie, hein. Voilà. Mais c'est aussi l'idée que c'est les querelles, hein, les querelles dans ce couple, hein, les querelles qui sont internes dans ce couple, je dirais des querelles aussi viscérales, hein. On n'y arrive plus, on n'en peut plus, on n'y arrive plus, hein. Et on veut trouver, eh bien, là, une solution à tout ça, hein. Mais la solution, c'est déjà laquelle, c'est laquelle, ben, c'est de couper, hein. On veut partir ici, hein. On veut partir de ce couple, hein. Et on veut couper ici. Peut-être qu'on a essayé ici de rester ensemble sur du long terme, hein. On s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose encore à sauver, hein. Pendant un moment, ça a été comme ça, parce que bon, cette carte, elle parle de, vous voyez, d'ancrage du couple. Elle parle aussi de longévité, de bonne santé du couple, hein. Donc je pense qu'on a fait des efforts, hein, pendant un certain temps pour rester encore ensemble, mais ça ne va plus. Ça ne va plus ici, on sent une certaine effervescence, hein. C'est comme si on avait une cocotte minute là qui est en train d'exploser, hein, carrément. Donc on veut couper avec ça, hein, ben oui, pour partir, hein. Le pont, c'est le passage, je dirais, d'une situation à une autre, hein, tout simplement, hein. Alors ici, ben oui, il y a énormément ici de, vous voyez, de querelles, bon, sur l'idée de rester ensemble, je dirais, voilà, hein, c'est ça, hein. Sur l'idée de continuer à rester ensemble, c'est pas possible ici, hein. On sent que cet homme, il n'en peut plus, hein. Et il a envie de trouver, bien entendu, des solutions, de pouvoir aussi s'exprimer clairement, qu'on l'écoute, hein, qu'on trouve un aboutissement dans cette communication, hein, qu'on trouve en quelque sorte, que ça soit constructif pour lui, hein, que ce qu'il veut, c'est partir, c'est tout, hein, voilà, hein. Il sait que c'est la meilleure façon, c'est d'arriver à se comprendre et à dire les choses et posément, sans s'énerver, mais à trouver véritablement, à trouver vraiment une solution. Et la solution pour lui, c'est, oui, c'est de partir, hein. C'est d'arriver à partir de cette situation enfermante, hein, dans ce couple, de ce couple, hein. Voilà, donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de souffrance, il y a l'idée qu'on se sacrifie, hein. On n'en peut plus là, hein. Et la solution, bah oui, ici c'est aussi de sortir de cet enfermement avec la cage, mais c'est surtout ici de couper, hein. Bon, vous voyez, les cartes, elles sont redondantes, hein. On a cette idée d'ouvrir la cage, de partir et en même temps de couper, hein. Même si peut-être ça va faire mal, hein. Bon, ça va faire mal à l'autre, mais là on sent que on ne peut plus transiger, on a fait ce qu'on a pu pour continuer, mais là c'est pas possible, hein, pas possible autrement. Voilà. Alors je vais continuer avec l'oracle d'Isawat.
Donc le prochain signe et le dernier, c'est le Verseau. Je sais qu'il y en a qui l'attendent avec impatience, hein, mais ça va suivre, ne vous inquiétez pas. Il ne me reste plus que celui-là et ça sera bon. Et je répète que les énergies, parce qu'on va me dire, ouais, mais ça arrive tard, mais les énergies, elles ne commencent pas le 1er du mois, elles s'arrêtent le 30, le 31, non. Ce sont des énergies très, très englobantes, très, beaucoup plus, je dirais, diffuses que ce qu'il ne paraît. Ça n'est pas mathématique, hein. Donc, ça peut avoir commencé déjà au mois de mai, hein, et se poursuivre aussi début juillet. Il n'y a pas de problème, hein. Alors, je vais continuer à battre les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, la carte du milieu, qu'est-ce qu'on a? Les larmes. Bon, ouais. On a une personne qui va pas bien, hein, une personne qui est peut-être... qui sait pas comment faire pour s'extraire, je dirais, bon, de ce couple. Hein. Ça ne va pas, hein, c'est quelqu'un qui est à la fois remonté, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de colère, comme je vous l'ai dit, avec le roi de bâton à l'envers. Hein. Mais c'est une personne qui souffre en même temps. Hein. Il y a beaucoup de souffrance. Hein. Alors, on va continuer. On a la confusion. Le yearling, ouais, bah c'est ça. C'est exactement ce que je ressens. Hein. Le veau d'or. Le job. Les larmes. La réflexion. L'emprise. Le dragon. Et on a l'abeille. Bon. Alors, c'est une personne qui semble complètement perdue ici. Hein. C'est une personne qui sait plus quoi faire parce que oui, elle rue dans les brancards. Je voulais dire, je vous l'ai dit, hein, le yearling, c'est le cheval qui est indomptable ici. Hein. On n'en peut plus, mais en même temps, on ne sait pas comment faire. Hein. Comment faire pour... on a des croyances limitantes. Alors, c'est peut-être ici, vous voyez, l'idée qu'on va aussi blesser une personne. Hein, ici, hein, on va peut-être ici... Bon, on y réfléchit à 2 fois, c'est normal. Hein, mais en même temps, ici, c'est comme si on doit le faire. Hein. Le job, c'est en quelque sorte, c'est la responsabilité vis-à-vis de soi-même. Hein. Voilà. Je dois le faire parce que je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas heureux. Mais on est retenu aussi par cette idée de... On va quand même... certainement qu'en face, on a une personne qui serait pas d'accord ou qui n'est pas d'accord. Hein, si on a déjà annoncé la couleur. Hein, qui n'est pas d'accord pour qu'on s'en aille. Et en quelque sorte, ça crée un malaise aussi chez cet homme. Hein, ça se crée un malaise. Hein, mais il sait que de toute façon, il a bien réfléchi, que sa décision, elle est prise hein, pour moi. Hein, même si c'est pas simple. Hein. Et vous voyez, bon, c'est encore cette idée d'enfermement avec l'emprise. Hein. Il se sent pris au piège de cette situation. Hein. Pour lui, bon, sacré, vous voyez, le dragon, c'est la colère, hein, carrément. Hein. Il a des instants où ouais, il se met en colère, il en peut plus. Hein. Impression de vivre dans une prison, quoi. Hein, peut-être une prison qui a été dorée. Vous voyez, on a cette idée peut-être d'avoir créé avec le veau d'or. Hein, bon, ça me parle un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire que on pensait être bien dans un couple, on s'était, je dirais, installé dans un certain confort de vie, mais ça ne nous satisfait plus, hein, c'est ça. Hein. Et l'abeille, l'abeille, elle a envie de, oui, comment dire,
elle a envie en quelque sorte d'autre chose, hein, d'une vie constructive. Hein. L'abeille, c'est la récolte, hein, c'est ce qu'on récolte de son travail en quelque sorte. C'est-à-dire là, on a envie de s'apporter quelque chose de mieux. Hein, voilà. Hein. Ici, on est dans quelque chose qui ne nous apporte plus rien. Bon, c'est ça, hein, c'est ça l'idée, je pense. Hein. Et l'abeille, c'est aussi l'idée du travail. On veut tout faire en quelque sorte pour s'apporter le meilleur. Hein, ici, parce que là, on est insatisfait, on est dans quelque chose qui nous... On s'ennuie dans un couple, il n'y a plus rien. Hein, voilà. Il y a peut-être aussi beaucoup de disputes, mais je sens que c'est cet homme aussi qui devient un petit peu, j'allais dire hargneux, mais c'est ça, hein, j'en peux plus, mais laisse-moi partir, hein, c'est ça que je ressens. Bon, alors, je vais continuer avec l'oracle de mon crush. Donc, pour l'instant, on nous parle d'une difficulté à réussir en quelque sorte à s'extraire, à partir d'un couple où on n'est plus heureux, hein, c'est ça. Mais bien entendu, il y a l'aspect moral aussi qui est là pour nous dire que c'est pas simple, hein, que eh bien les aspirations de l'un ne sont pas peut-être pas les aspirations de l'autre. Hein. Voilà. On a une sorte de conflit d'intérêts ici. Hein. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on dit. Les énergies lourdes, hein, ici, ouais, c'est des... Je se sens contraint, enfermé. Hein. Beaucoup de tristesse, hein. Beaucoup de tristesse parce que, bah... L'échec d'un couple, c'est bon, c'est jamais une... C'est, comment dire, le fait de partir, bon, ça paraît être une... je sais pas comment vous dire, une bonne chose, hein, mais c'est pas simple quand même. Hein. C'est pas simple à accepter aussi, hein, qu'on vit un échec dans son couple, et voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale, on a l'engagement, voilà. Hein. On est engagé dans quelque chose, hein, enfin, on est dans un couple engagé, et je pense qu'ici, on ressent cet engagement comme un enfermement. Hein. C'est ça. Hein. Si seulement je n'étais pas mariée, bon, si seulement je n'étais pas... Bon, il y a peut-être une notion ici, alors, mariée ou paxée, il y a quelque chose, en tout cas, qui nous enferme dans... Comment dire, on est enfermé dans cette situation, dans cette relation, hein, d'autant plus si on est marié, si on n'est paxé, bon, c'est déjà aussi un problème, mais quand on est engagé vraiment, ça, c'est pas simple de se séparer, hein, de divorcer peut-être ici. Hein. Voilà. C'est ça qui nous bloque en fait. Hein. Alors la trahison, ça commence fort. Le hasard. Le hasard, l'action, ouais. Ça c'est ça. Hein. La confiance. Trahison de la confiance, voyez. On sent bien qu'il y a aussi le côté culpabilité qui est là. Le sex friend. Ah. Le sex friend. L'effort. La blessure. Et on a l'éclair. Bon. Un éclair de compréhension ici. Hein. Ouais. Alors. J'essaie de voir ce qu'on est en train de me dire ici. Oui. De toute façon, on ressent qu'ici, peut-être que dans cette relation, il n'y a plus rien. Bon, peut-être qu'on fait, voyez, on a des relations encore peut-être comme ça, de temps à autre avec le sex friend, hein, mais il n'y a plus, en tout cas, de sentiments. Hein, bon, c'est ça que je vois. Hein. Alors, il y a énormément
cette idée de culpabilité de trahir en partant. Hein. Bon, on parle de coups bas, ben oui, mais bon, ici en même temps, c'est comme si en quelque sorte le hasard... Alors, je sens autre chose en même temps, peut-être que cet homme, il a fait une rencontre, parce qu'on nous dit, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. C'est-à-dire, peut-être qu'ici, bon, il y a cette idée d'action, mais en même temps, vous voyez, il y a peut-être cette idée d'avoir eu un coup de foudre en quelque sorte avec cette flèche de Cupidon, parce que cette flèche, il y a quand même un cœur, hein, ici. Donc, on a peut-être fait une rencontre ici, fortuite, hein. Sinon, peut-être qu'on n'aurait pas changé les choses, on serait resté dans ce couple, hein, je pense, hein. Mais c'est en quelque sorte, c'est comme si on se dédouane, c'est-à-dire on se dit, bah oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai rencontré l'amour, donc je suis obligée de partir, je ne peux pas faire autrement, hein. Voilà, hein. Parce que dans mon couple, il n'y a plus rien, quoi. Bon, il n'y a plus de sentiments en tout cas, hein. Donc c'est l'idée qu'en fait, bah oui, on va devoir certainement trahir l'autre, hein. On sent que c'est pas simple, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement, hein. L'éclair, ça peut nous parler d'un coup de foudre ici, hein. On a rencontré une autre personne et on ne peut pas faire autrement, hein. Et on se dit, ben oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, je ne m'y attendais pas, c'est le hasard, hein. Cette femme, enfin je parlais d'une femme, mais ça peut être un homme, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, hein. C'est ça, c'est arrivé dans ma vie au moment où je m'y attendais pas et je peux pas faire autrement, hein. J'ai beaucoup d'amour pour cette personne. Alors oui, je vais devoir trahir ici une confiance, ici, hein. Je vais devoir trahir la confiance dans mon couple, hein. Enfin la confiance. Je vais devoir trahir, c'est-à-dire cet engagement, cette promesse que j'avais fait au début, hein. Promesse d'engagement, c'est-à-dire quand on se marie, ben oui, on s'engage, hein. On s'engage à être fidèle, hein. Mais là, bon, en quelque sorte, c'est peut-être aussi l'idée que je peux pas non plus... la confiance, c'est aussi l'idée de... Je peux pas non plus me taire, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que je sois sincère avec moi-même, hein. Il faut que je me fasse confiance aussi, hein, par rapport à ça, hein. Alors le sex friend, ben oui, on peut considérer que là, on est dans un couple où il y a de temps en temps peut-être encore des relations comme ça, mais bon, c'est peut-être aussi l'idée que on a rencontré une autre personne et pour l'instant, on n'arrive pas aussi peut-être à s'engager complètement avec cette personne-là, hein. On est dans une relation comme ça, sexuelle, mais on aimerait que ça soit plus, hein. Peut-être qu'on a dit à cette personne aussi, écoute, fais-moi confiance, hein, je veux vraiment m'engager envers toi, et ça nous pose véritablement, comme j'ai appelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un conflit d'intérêts, hein. C'est-à-dire, pour être engagé avec cette personne, il faut se désengager d'une autre personne, hein. On ne peut pas faire autrement, vous voyez, hein. Donc forcément, ça nous demande des efforts ici. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort, et mets-y du tien. On a vu, c'était pas simple d'en parler dans son couple, qu'on en arrive souvent à des querelles, parce qu'on n'en peut plus, parce que on se sent enfermé, hein. Il y a peut-être aussi cette blessure qu'on va créer chez l'autre, mais c'est peut-être aussi notre propre blessure, je dirais, de rejet, c'est-à-dire on a peur en quelque sorte, eh bien, de dire les choses et de... Enfin, on a peur de dire les choses, on a peur d'acter plutôt les choses, hein, et de comment on va être considéré, hein. Blessure de rejet, c'est ça, c'est-à-dire on va être jugé, catalogué, hein, comme une personne qui trahit son couple, hein, et pas seulement, je dirais, par la compagne, par sa compagne ou son compagnon, mais aussi par peut-être, sûrement, hein, parce que je l'ai déjà dit, un couple qui se sépare, c'est pas seulement l'enjeu, c'est pas seulement enfin, la relation en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour, la famille, les amis, que vont-ils penser, hein. Mais simplement ici avec l'éclair, c'est comme si en quelque sorte on en était conscient, on a eu une prise de conscience, et que en même temps peut-être ça peut parler aussi du coup de foudre qu'on a avec une troisième personne, hein. Alors peut-être vous, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous mais qui ne sait pas
comment faire, hein. C'est pas simple, hein. Ça crée beaucoup de remue dans ce couple, hein. Voilà, et c'est pas simple. Bon, en tout cas, je dirais que là, bon ben, ce que je ressens, c'est que ce roi de bâton, il a envie de se retourner, hein. Alors, le 10 de denier, non, le 10 de denier, c'est terminé, il n'y a plus rien dans le couple, hein. On reste peut-être ensemble, peut-être pour les enfants, ou pour l'argent, ou pour les deux, hein. Enfin, on avait continué pendant longtemps ensemble, on a vu la carte de l'arbre, hein, qui nous parle de longévité, hein. Mais ici, on a une personne qui n'en peut plus, hein, qui n'est plus heureux dans ce couple-là, qui se sent même, je dirais, enfermé. On a vu beaucoup de cartes qui nous disaient cela, hein. Et le roi de bâton, de toute façon, c'est quelqu'un qui est contraint, hein, qui ne peut pas réaliser ses souhaits, enfin, ses projets, tout ce qu'il souhaite, hein. Et avec cette énergie qu'il y met, enfin, qu'il veut mettre dans la réalisation de ses projets, on sent bien qu'il y a une très grosse frustration, une très grosse colère, on n'en peut plus, hein. Alors, ce roi de bâton, ben, ce qu'il veut, lui, c'est ça, hein, c'est en quelque sorte c'est pouvoir réaliser ce qu'il veut, hein, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses projets personnels, hein, qui veut sortir, eh bien, de ce couple, hein, où il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre 2 cartes conseils ici. Je vais prendre les cartes de l'oracle. Alors, je ne sais plus. Les guides protecteurs, je crois, si je me rappelle bien. Enfin, je vais vous demander une carte, les guides, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a gardien de la médecine, soyez ouvert à la formation de guérison. Là, on parlait de blessures, hein. On a une personne qui ne sait pas comment trouver un terrain d'entente, hein, un discours constructif, hein, j'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui va pas bien, hein. Donc peut-être c'est aussi cette blessure de rejet, hein, qui est là que je sens énormément. Alors, donc c'est quelqu'un qui doit en quelque sorte guérir cette peur d'être rejeté, hein, d'être catalogué, hein. Il le vit très mal, hein, pour pouvoir avancer, hein. Bon, c'est aussi la médecine, c'est aussi d'aller mieux, hein. Et aller mieux, ça va passer par eh bien se séparer, hein. C'est assez sûr, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Ici, je vais prendre un autre message, un autre conseil avec le petit oracle des anges. De toute façon, c'est un couple qu'on ne pourra pas sauver, hein. C'est ça que je ressens aussi, hein. C'est un peu sauf qui peut, hein. La maison brûle, ben oui, mais moi je dois me sauver, hein. C'est un peu ça. Bon, vous allez me dire, c'est très égoïste, hein, mais le roi de bâton, d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui veut réaliser ses propres projets avant tout, hein. Il y a une sorte de... oui, c'est une sorte d'égoïsme un petit peu, hein, bon. Mais de toute façon, on n'est pas heureux, hein. Bon, quoi ça sert de rester dans un couple où ça ne va plus? Tout le monde est malheureux finalement, hein. On essaye de sauver peut-être les apparences, mais c'est pas... bon, ça sert à rien, hein. Allez. Ici, je vais... donc, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Voilà, la vie que tu désires, voyez. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bon, on a quand même des cartes quand même positives, hein. C'est-à-dire que là, on nous dit, ben oui, c'est la loi de l'attraction. Si tu es négatif, eh bien, si tu envoies à l'univers du négatif, hein, l'univers te répondra, ou Dieu, si vous préférez, hein, comme vous voulez, l'univers te renvoie du négatif, hein. Si tu penses positivement, eh bien l'univers te renvoie du positif. C'est-à-dire que là, on se rend malade aussi, j'ai l'impression, hein. On se rend malade, mais simplement, bon, bien entendu, c'est pas facile, on culpabilise, mais de toute façon, il faut quand même rester dans l'idée que
n'y a rien d'autre à faire ici. On sent bien qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à partir. Hein. La solution, c'est ça. Hein, la solution qu'on cherchait depuis le début. On le sait, on est conscient hein, que on va devoir passer par là. Et autant, eh bien, regarder les choses avec beaucoup plus de clarté, je dirais, de positivité, hein, et d'arrêter de se culpabiliser parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein. Voilà. Hein, alors, bien entendu, on ne va pas se réjouir hein, de la fin d'un couple, on ne se réjouit pas. On voit que cet homme, il n'est pas bien non plus, hein, il n'est pas bon. Mais on ne peut pas faire autrement parce que ça ne rime plus à rien. Voilà, ça ne rime à rien. Hein. Même s'il y a des enfants, peut-être qu'il y a des enfants, hein, mais c'est pas, selon moi, c'est pas parce qu'il y a des enfants qu'on doit s'obliger à vivre quelque chose, à faire semblant, à vivre des choses qu'on ne ressent pas, à se forcer. Hein. Et l'autre le ressent de toute façon, donc ça crée des disputes, ça crée des choses comme ça. Et voilà, tout le monde est malheureux finalement, et les enfants s'en ressentent aussi souvent. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et il ne restera plus que le signe du Verseau à faire pour ce mois. Hein. Voilà, à bientôt les amis, merci, au revoir.